Quand j'étais plus jeune, on nous disait que les jeux vidéo sont mauvais pour le cerveau et que si l'on y passe trop de temps, on gâche notre futur. Et pourtant, ces idées reçues sont bien loin de la réalité. Boyan Djang-ha, surnommé The Beast, la bête, est devenu une star dans le monde de l'e-sport, le sport électronique, au point de pouvoir en vivre. La vie à Kibera était comme un film. C'était une aventure faite de nombreux défis. Nous avons grandi avec pratiquement rien. Il fallait se débrouiller et se battre pour la moindre chose dont nous avions besoin. J'ai dû me battre presque toute ma vie. Je ne me souviens pas d'avoir connu des moments d'insouciance. À chaque coin de rue, on trouvait un nouveau défi. J'ai commencé à jouer quand j'étais enfant. Je fais partie de ces enfants qui ont grandi en regardant beaucoup de films. Mon père rentrait souvent avec une nouvelle cassette vidéo. Je regardais Rambo, j'adorais Arnold Schwarzenegger et je me disais que lorsque je serais grand, je serais comme eux. Un jour, mon oncle est revenu avec une console de jeux vidéo. Je crois que c'était une Nintendo et il y avait ce jeu qui s'appelait Shoot the Ducks, un jeu de chasse au canard, avec un vrai pistolet qu'il fallait utiliser pour tirer sur l'écran. Et comme j'ai grandi avec tous ces films dans lesquels les armes étaient omniprésentes, le fait de pouvoir tirer à mon tour sur cet écran a été comme un déclic. C'est là que j'ai commencé à vraiment jouer. Le Kenya se classe parmi les plus importants marchés pour le jeu vidéo en Afrique, pour atteindre 118 millions de dollars en 2022 contre 63 millions en 2017. Selon le cabinet de conseil PwC, l'idée que les jeux vidéo sont un domaine réservé aux enfants est de moins en moins répandue. Ce n'était pas évident au début, en 2013, 2014, 2015 et pendant les années qui ont suivi. Je participais certes à des tournois, mais encore une fois, acquérir des connaissances en regardant des vidéos en ligne et jouer soi-même sont deux choses bien différentes. Pour mettre en pratique ce que vous voyez dans les vidéos sur YouTube, vous devez vraiment jouer contre d'autres gens. Peu de gens aiment jouer à Mortal Kombat. Beaucoup préfèrent jouer à des jeux comme FIFA, qui sont plutôt faciles d'accès. Il y avait des tournois, mais il n'y avait pas d'argent. Petit à petit, je me suis fait un nom, et même un surnom. On a fini par m'appeler The Beast, la bête, parce que je jouais à Mortal Kombat. Dans ce jeu de combat, si tu te retrouves face à moi dans les cordes, tu ne t'en sors plus. Effectivement, j'utilise le statut que j'ai acquis pour inspirer d'autres joueurs. Tout d'abord, j'essaye d'être en contact avec les joueurs. Je ne rate pas un tournoi, même si ce n'est pas moi qui l'organise. Je veux rencontrer les autres joueurs et leur montrer les choses qu'on ne m'a pas montrées. Souvent, je préfère ne pas expliquer aux plus jeunes qui je suis. Cela n'a pas d'importance. Mais je veux qu'ils sachent à quel point ce qu'ils font pourrait être déterminant pour leur avenir. Un réseau Internet développé, une population très active en ligne, un enthousiasme pour les nouvelles technologies et l'appui de sponsors importants sont les principales raisons de l'essor de l'e-sport au Kenya. Je me rappelle de la première fois que j'ai gagné un tournoi. Je me souviens que j'ai gagné 15 000 shillings kenyans et qu'ils m'ont fait un chèque. Je l'ai ramené chez moi, j'étais très fier. Je voulais que tout le monde voie que je ne fais pas que jouer à des jeux vidéo. En plus, je gagne. The Beast a représenté le Kenya lors de compétitions régionales et mondiales d'e-sport et est l'un des joueurs de Mortal Kombat les plus célèbres du pays. Quand on me demande où je me vois dans 5 ans, j'ai du mal à répondre parce que les opportunités sont énormes. Je crois que dans les 2 ou 3 prochaines années, l'e-sport peut permettre à de nombreux jeunes Africains de trouver leur voie. Si je peux donner un conseil aux jeunes qui veulent se lancer dans l'e-sport, c'est qu'il s'agit d'une bonne décision, car le monde évolue dans cette direction. Si l'on considère les revenus des jeux vidéo, de la musique et du sport, il faut combiner le sport et la musique pour obtenir un tiers du chiffre d'affaires des jeux vidéo. Dans le monde de l'e-sport, vous n'avez pas forcément besoin d'être un joueur. Il y a tellement d'opportunités différentes dans ce secteur. Si vous ne réussissez pas en tant que joueur, parce que c'est difficile, vous pouvez travailler comme photographe. Dans l'e-sport, il y a de la conception vidéo, de la création de contenu. Il y a l'organisation d'événements et des tournois. La liste des métiers et activités possibles dans ce domaine est infinie.
L'e-sport est de plus en plus un domaine qui peut être une source de revenus et un moyen créatif de gagner sa vie. Alors, prenez la manette et lancez-vous dans l'aventure.